Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation parce que j'ai quelque chose à vous montrer par rapport à quelque chose qui est sorti. Comme2s vient de nous sortir la deuxième partie de la note de développeur par rapport à la mise à jour 8.1.4 et il nous annonce de grandes choses. Je vais pas vous montrer en jeu parce que je vous ai fait directement une présentation pour vous expliquer, mais je vais vous expliquer par rapport à ce qu'ils ont annoncé, en gros, quelque chose qui pourrait être potable, c'est est-ce que ça vaut le coup de up les bâtiments d'arène actuellement par rapport aux annonces qui ont été faites. Donc en gros, ils ont annoncé des compensations supplémentaires par rapport à ce qu'ils avaient annoncé dans la partie 1. Donc dans la partie 1, nous avons annoncé que, en gros, si on avait tous les bats finis, on aurait actuellement 250 VM. Ce qui est très correct, mais c'est vrai que c'était très peu. Donc dans cette partie 2, ils sont revenus là-dessus, ils ont décidé d'ajouter des autres compensations, et c'est justement ces compensations qu'on va voir aujourd'hui pour décider si ça valait vraiment le coup là de up les bâtiments ou alors de garder nos cristaux. On voit que à la base de la partie 1, ils sont partis sur une base de 250 VM pour tous les bats finis. Actuellement là, ils nous ont rajouté d'autres compensations. Donc on aurait 150 VM en fonction du level total, donc ça revient un peu pareil que pour tous les bats finis en vrai. Et une troisième étape, un V1, un VM à chaque fois qu'on passe du level 15 au level 20 sur un bâtiment. Donc ça fait en gros 5 VM en plus pour les bâtiments. Et du coup, un légendaire supplémentaire si on a le bâtiment, donc un des bâtiments, level 20. C'est très intéressant, ça fait beaucoup plus de VM, beaucoup plus d'invocations et une beaucoup plus grosse compensation que ce qu'on avait avant, donc dans tous les cas on prend, ça c'est clair. On va du coup faire un petit calcul par rapport à un bâtiment, en gros, combien est-ce qu'on gagnerait de V1 par rapport à un bâtiment. Il y a actuellement 20 bâtiments, il parle de 20 bâtiments, donc si on part sur une base de 250 V1 au total, et qu'on le divise par 20, on obtient donc un résultat de 12,5 V1 par bâtiment qui sont level max pour la première compensation. Pour la deuxième compensation, c'est dans le même ordre, donc on a 150 V1 au total, il y a 20 bâtiments. Si on le divise, on obtient donc 7,5 VM par bâtiment. Pour la troisième compensation qui a été annoncée, on obtient 5 VM si le bâtiment est level 20. Et ensuite, la quatrième, on obtient un lège si le bâtiment est level 20. Donc, en total, pour un bâtiment, on obtient 25 VM et un lège. Voilà les compensations pour un bâtiment, 25 VM et un lège. C'est très intéressant par rapport au fait d'avoir tous les bâtiments level max, donc c'est très intéressant. Combien ça coûte? Donc, on va déjà regarder le coût des ressources. Donc, un VM, si on convertit ça en points de gloire, ça vaut 75 points de gloire. Donc, points de gloire, je rappelle, c'est les points dans l'arène. Donc, un VM nous coûte 75 points d'arène. Un légendaire, il n'y a pas dans l'arène, du coup, je peux pas avoir de réel coût. Donc, je suis parti sur le coût en guilde. J'ai converti ça par rapport au coût que ça nous coûte en guilde, même si je pense que très peu le prennent, mais au moins, ça nous fait une base. Un légendaire, ça coûte 4000 points de guilde. Si on convertit ça par rapport à des VM, un VM, ça coûte 100 points de guilde. Donc, en gros, par rapport aux points de guilde, un légendaire est égal à 40 VM. Donc on parle des bâtiments d'arène, mais également des bâtiments des drapeaux de gloire en guilde. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir par rapport aux points de guilde. Donc si on considère ça, un lège est égal à 40 VM par rapport à la guilde. Donc en gros, un VM 75 points de gloire, un lège 40 VM. Si on part sur une base d'un des bâtiments, le bâtiment qui coûte le moins cher dedans. Si vous ne l'avez pas up, c'est pour ça que je vous parle de celui-ci. Donc c'est l'arbre fée, celui qui augmente la production de mana des bâtiments, et c'est celui qui coûte le moins cher. Le prix pour le up level 20, pour le passer level 20, est de 2100. En gros, ça nous coûte 2100 points de gloire si on veut le passer du level 1, enfin de non créé, au level 20. Je rappelle du coup que 1 VM, c'est égal à 75 points de gloire. Donc, si on regarde le coût total qui est de 2100 et qu'on le divise par 75 pour savoir combien de VM on va obtenir si on utilisait tous ces points de gloire en achetant des VM, on en obtiendrait 28. Donc en gros, si vous utilisez les 2100 points de gloire qui serviraient à le passer level max, le bâtiment, vous gagnerez 28 VM. C'est correct. Mais on va voir juste après que ça peut être peut-être plus intéressant de ne pas acheter les points de gloire, mais plutôt de up ce bâtiment. Donc là, je fais un petit rappel. Donc si je vous rappelle là que le fait que le bâtiment soit level 20, si on arrive à le passer level max, on gagnerait 25 VM et un lège. Donc je vous rappelle qu'on convertit un lège, ça vaut 40 VM, et du coup on gagnerait 25 VM. Ça nous ferait un total de 65 VM. Donc là, je vous fais un total où je vous rappelle les deux. Donc le prix en fonction de gloire, c'est 2100. VM obtenus si on les achète dans le point de gloire, c'est 28, on obtient 28 VM. Et VM obtenus avec les compensations, si on le passe level 20, c'est 65. Vous voyez la différence? La différence est énorme. Prenez bien en compte le devoir de le passer level 20. Si vous ne le passez pas level 20, vous n'obtenez pas le légendaire. Et c'est vraiment ça, le légendaire, qui est très intéressant. Il faut vraiment se mettre en tête que là, c'est les points de gloire. Si on arrive à le maxer, si on arrive à le passer level 20, on a un total du coup de 65 VM en équivalence par rapport au légendaire. Comparé à 28 si on n'achète que des VM. C'est énorme, la différence est énorme. Mais si on ne le passe pas level 20, la différence sera beaucoup moins grosse. Donc faites vraiment attention à ça. Le but est vraiment de le passer level 20, de le passer level max pour obtenir le légendaire.
Si on peut juste passer level 15 par exemple, honnêtement, ne le faites pas, ça c'est clairement pas rentable. Mais si on arrive à passer level 20, au lieu de gagner 28 VM en achetant des VM dans le shop de gloire, on gagnerait 65 VM. La différence est gigantesque. Si vous arrivez à le passer level 20, c'est clair que c'est beaucoup plus intéressant de l'acheter. Je vous ai fait un exemple avec un deuxième bâtiment qui coûte pas cher non plus. C'est les deuxièmes qui coûtent pas cher, ceux du booster de la tour d'Arkane. Donc le prix est de 2500 en total. Donc cette fois, c'est plus 2100 mais 2500 que ça nous coûte. Il y a du coup les deux bâtiments de production de mana qui sont à 2100 et il y a les deux bâtiments de la tour d'Arkane qui sont à 2500. Donc je vous rappelle qu'un VM, c'est toujours 75 points de gloire. Donc en gros, si on utilisait ces 2500 pour des VM, on aurait 33 VM. On a toujours le même rappel que pour le bâtiment d'avant. Donc si le bâtiment est level 20, on gagne 65 VM. Donc c'est exactement pareil. En gros, ça nous coûterait 2500. Désolé, j'ai fait une faute, j'ai pas changé. Donc on obtiendrait 33 VM. Et si on le passait level 20, on obtiendrait 65 VM. Donc la différence est énorme, encore une fois, c'est abusé. À quel point on pourrait se faire beaucoup plus d'équivalence en VM si on les achetait directement les bâtiments, si on ne paie directement les bâtiments entièrement au lieu d'acheter et de garder pour faire des VM avec les points de gloire. Est-ce que ça vaut le coup de refile arène? Ça, c'est une question qu'on m'a posée aussi en stream quand on a découvert justement les compensations. Donc, je vous ai fait aussi une petite explication pour savoir si ça valait. Donc je rappelle, avant de passer à cette partie, il faut obligatoirement que les bâtiments soient level 20 pour que ça soit rentable. Pour avoir le légendaire, il faut que les bâtiments soient level 20. Si vous n'avez pas le légendaire, malheureusement, c'est beaucoup moins rentable. Prenez vraiment en compte du fait que si votre bâtiment, vous n'arrivez pas à le passer level 20, gardez limite vos points de gloire. Après, on aura peut-être aussi une remasterisation de la boutique d'arène, mais là, c'est actuellement que je vous parle. Donc on part sur une base de 5 points de gloire par run. C'est le plus classique, c'est si vous n'avez pas de pack, si vous faites juste des arènes classiques, vous gagnez 5 points de gloire par run. Un cristaux, c'est 30 cristaux, donc un refile, c'est 10 runs. Donc 50 points de gloire, logiquement, vu que c'est un run égale 5, 10 égale 50. Jusque-là, vous me suivez. Si on part sur une base du coup du premier bâtiment qui coûtait 2100 points de gloire, si on le divise par 5, donc par le nombre de points de gloire, on sait qu'on va devoir faire 420 runs pour pouvoir le maxer. 420 runs, si on divise par 10, du coup, vu qu'il y a 10 refiles, enfin 10 runs par refile, ça fait 42 refiles. Donc ça nous coûte 1200, ça nous coûterait 1260 cristaux de refile pour pouvoir le passer du level 1 au level 20, qui est beaucoup quand même. Ensuite, on va prendre la base des packs. Donc les packs, je vous rappelle que le pack de base, il est à 750. 750 et il y a 11 vélins dedans, ce qui nous fait 68 cristaux par VM. En gros, chaque VM, si on convertit ça pour le pack à 750, chaque VM nous coûte 68 cristaux. Avec 1260 cristaux, du coup, donc là, je rappelle par rapport au bâtiment d'avant, donc 1260 cristaux, ça nous donnerait 65 VM si on ne paie le bâtiment. Enfin, si on ne paie directement le bâtiment au lieu de prendre les VM. Donc si on divise 1260 par 68, donc le coût total par le coût d'un VM, on obtiendrait 18 VM en achetant des packs à 750. Donc en gros, on obtiendrait 18 VM en achetant les packs à 750 cristaux et 65 VM si on faisait du refile arène pour up le bâtiment. Encore une fois, je rappelle qu'il faut que le bâtiment soit level 20 pour que ça soit rentable. S'il n'est pas level 20, c'est pas rentable. Mais comme vous voyez, c'est largement plus rentable si vraiment votre but dans le jeu, c'est de faire des invocations. Vous voulez faire des invocations, vous n'en avez rien à faire du refile. Je fais un gros disclaimer parce que vraiment, le plus important avec les cristaux, c'est pas les invocations, c'est refile. Refile l'énergie pour farmer les runes, c'est vraiment ça le plus important. Et si vraiment vous faites que de l'invocation, vous voulez faire que de l'invocation, c'est pour ça que je vous fais quand même cette explication par rapport à ça. Donc effectivement, si vous voulez faire que des invocations, c'est beaucoup plus rentable d'acheter du refile shop et de up les bâtiments en question que je vous ai montré juste avant, plutôt que de acheter des packs à 750. Je pense que ça marche aussi pour d'autres bâtiments, mais là je vous ai pris les moins chers pour vraiment vous faire une grosse explication là-dessus. Mais pour revenir à ça, donc oui, c'est rentable de up ces bâtiments maintenant au lieu d'acheter les vélins, mais si vous pouvez les passer level 20. Si vous n'arrivez pas à les passer level 20, je vous conseille quand même de garder vos points de gloire. Il y aura peut-être une remasterisation de la boutique, donc peut-être qu'elle sera beaucoup plus intéressante. Mais actuellement, on voit la différence est là quand même. Elle est vraiment présente. 28 VM obtenus en achetant des VM avec les points de gloire et 65 VM obtenus si on up le bâtiment level 20. Donc effectivement, c'est beaucoup plus rentable de up les bâtiments. Et c'est également plus rentable de refile arène, même si je vous le déconseille parce que gardez vos cristaux pour du refile énergie. C'est tellement plus important d'avoir de bonnes runes plutôt que de ne pas les avoir. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à votre question. On me l'a directement posé en stream dès qu'on a lu la note de développeur. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo explicative et surtout très rapidement parce que la mise à jour arrive mercredi 15. On vient d'avoir la note exacte, donc elle arrivera mercredi 15. Et au moins, vous avez toutes les infos maintenant pour savoir est-ce qu'il faut up les bâtiments ou pas. Donc oui, c'est intéressant, mais il faut pouvoir les passer level 20 avant mercredi. Donc si la vidéo t'a plu,
N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir, n'hésite pas à la liker. Si tu as des questions ou si tu veux débattre par rapport à ce que j'ai dit, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je les lis tous et j'y réponds dès qu'il y en a besoin. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.